pour une idée qui aurait pu recevoir le prix de l'imaginaire s'il avait été inventé, mis en place, et une idée qui a été vraiment soutenue par la présidente du jury, Madame Appel-Miller, puisque, venez me rejoindre, cette deuxième mention spéciale a été attribuée à une équipe, l'équipe de Jules Charbonnet qui a proposé le métronome. Le projet du métronome reçoit cette deuxième mention spéciale du jury de l'école de design de Nantes-Atlantique. Alors quelque chose qui sort tout droit d'un bouquin de Jules Verne, c'est assez hallucinant et en même temps tellement... C'est pas ça, c'est après. Félicitations. Vous allez nous expliquer en deux mots pour ceux qui n'étaient pas la salle en question. Qu'est-ce que cette idée du métronome ? Déjà, pour resituer un peu le contexte, tout à l'heure je parlais vraiment d'un contexte prospectif. Et ce qui est important de signaler, l'idée c'est de travailler sur le principe technique d'un métronome musical, donc un système de balancier qui ne nécessite aucune énergie et qui, une fois propulsé, nous fait passer d'un village, donc du périurbain au centre-ville. Donc l'idée c'est vraiment de s'affranchir, en tout cas de relier plus facilement des systèmes de transport existants avec ce métronome. Donc voilà. Oui, ouais, parce qu'on est passionné par les utopistes, les architectes des années 50, 60, tout ça. Tous ceux qui font des images qui font rêver, mais qui ne prennent jamais pied enfin, voilà. Et donc, et c'est surtout le pont transborder à Nantes. On aime ça. Voilà, et donc, oui, c'est surtout, on se posait une question, c'est que, si, en fait, on travaille tous les deux depuis un an sur des installations dans la forêt ou dans la ville, et on a une démarche qu'on a développée depuis, c'est parler de la lévitation. Et ce qu'on veut faire, c'est des transports d'un point à un autre, sans construire de route, sans construire de chemin, tout en préservant la nature, donc c'est la lévitation. Et on se disait comment on peut faire ça entre le périurbain et le centre-ville. Et on a vu un métronome, voilà. Et voilà. Et donc, oui, pour ceux qui se posent. Merci. J'ai pas adhéré du tout. Vous êtes... Non, je vais défendre le projet, mais j'allais dire par l'inverse, c'est-à-dire que vous ne méritez pas ce prix. Parce que vous êtes hors sujet, parce que vous n'avez pas regardé le périurbain, parce que vous avez fait un projet qui est totalement à l'encontre de tout ce que je viens de raconter avant, c'est-à-dire une réponse technologique hallucinante, sans complexité, sans lien social, etc. J'allais dire que votre projet, sans jeu de mots, contrebalance tout ce que nous avons dit et tout ce qui a été proposé. C'est-à-dire que vous ne faites pas un projet social, vous faites un projet qui s'inscrit dans une tradition. Dès qu'on parle de mouvement, dès qu'on parle de mobilité, on rêve sur des machines, et ce depuis Léonard de Vinci. Et voilà, donc vous avez inventé une machine, et vous avez répondu à votre propre thème de concours, qui n'avait pas grand-chose à voir avec le thème. La question c'était comment relier géographiquement deux points, sans tracer de route, sans construire de pont, sans transformer les obstacles, et sans utiliser d'énergie. Voilà, ils ont fabriqué leur propre concours, ils nous ont donné une réponse un peu délirante, qui nous a fait rêver. Ben oui, la mobilité, c'est aussi les machines volantes. Et je me rappelle avoir organisé pour l'IVM un concours, et le titre des équipes lauréates, c'était « En attendant la téléportation ». Vous y répondez par la lévitation. Merci. Nous allons passer au troisième prix. Le troisième prix